Le 30 novembre, nous voterons sur l'initiative pour un service citoyen. L'idée d'un service citoyen peut paraître séduisante. Valoriser le travail pour la société par le biais de l'armée, de la protection civile ou par des activités dans le domaine social ou de l'environnement. Mais en regardant de plus près, cette initiative soulève plusieurs problèmes importants. Premier problème, elle risque d'accroître les inégalités entre les hommes et les femmes. L'initiative prétend promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, mais avant de contraindre les femmes à une nouvelle obligation, il faudrait déjà valoriser le travail de care. Ce travail est essentiel au fonctionnement de notre société. Il s'agit du travail de soins, des proches aidants, de soutien à la famille ou de soutien des proches de nos voisins, de nos amis. Mais ce travail n'est pas suffisamment rémunéré actuellement et c'est majoritairement des femmes qui l'effectuent. Cette initiative pourrait conduire à une sorte de dumping salarial. Les postes proposés seraient souvent sous-payés et confiés à des jeunes sans formation adéquate, comme j'avais pu le rappeler au Parlement. Ce sont principalement les jeunes qui sont concernés. Encore en formation ou en début de parcours professionnel, les compensations prévues par la loi seront donc fatalement faibles et déboucheront sur la création de postes de travail sous-payés. Troisième problème, l'initiative mène à une hiérarchisation des services. Le texte de l'initiative dit que les besoins de l'armée et de la protection civile doivent être assurés en priorité. Résultat, les missions sociales et environnementales passent au deuxième plan. Et finalement, les jeunes n'ont pas véritablement la liberté de choix. Ainsi, on renforce une logique de défense et de sécurité, plutôt qu'un engagement citoyen, libre et solidaire. En résumé, cette initiative va creuser les inégalités de genre, augmenter le dumping salarial et soutenir la logique sécuritaire. Donc, le 30 novembre, votons non au service citoyen.